Aujourd'hui, une petite recette simplissime, parfaite pour l'été, alors qu'on a finalement le droit de recevoir les voisins, les copains, des petits trucs pour l'apéro. On fait quoi? On fait des saucisses italiennes, style Petite Italie. Dans l'huile, avec plein d'herbes, on trempe le pain, on prend un morceau de saucisse. C'est fabuleux. Cette recette, je vais l'admettre, m'a été totalement inspirée par la pizzeria napolitana de la Petite Italie à Montréal. En entrée, oui, c'est une entrée en fait, on peut commander des saucisses italiennes braisées dans une huile aux herbes, c'est trop bon. Et pendant la pandémie, ça m'a manqué. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bibi a inventé sa propre version et c'est vraiment, vraiment bon. Ici, j'ai 4 belles saucisses italiennes que j'ai fait de... Mais non, je ne les ai pas faites du tout, je les ai achetées. Hein? Pour les Québécois, dans la Petite Italie, en général, les saucisses italiennes sont délicieuses. Si vous êtes en dehors de Montréal, en épicerie, chez IGA, on trouve celles de Stefano. Elles sont vraiment, vraiment bonnes. Je suis vraiment heureuse qu'on les trouve maintenant à n'importe quelle épicerie ou presque parce que ça fait la job. D'habitude, celle que j'achète et celle que je voulais pour cette vidéo, elle est toute en rond. Donc, c'est comme une spirale saucisse, une saucisse spirale. Ça s'appelle la, je veux dire Zamboni, mais je suis pas certaine. Il n'y en avait plus, trop populaire, c'est l'été. Évidemment, si vous faites vos saucisses italiennes, ben, moi c'est l'été, faire des saucisses maison en ce moment, non, j'ai pas le temps, ma maman et moi, on n'a pas le temps. Peut-être à l'automne. Pour l'huile aux herbes, on est presque dans un chimichurri, honnêtement. J'ose pas l'appeler chimichurri parce que c'est pas tout à fait un chimichurri, mais c'est pas loin d'un chimichurri. On va commencer avec beaucoup d'herbes. Ici, j'ai une poignée de basilic frais du potager, une poignée de persil frais et de l'origan frais du potager. Chose à dire toutefois, l'origan sec est une des rares fines herbes qui est généralement meilleure une fois séchée. Elle a plus de goût. Si vous aimez la sauge, mettez de la sauge. Si vous aimez l'ail, mettez de l'ail. Alors, je déchire mes herbes. Ça donne bien, mon basilic a commencé à monter. Alors, il faut arracher les bouts dans ce temps-là. Et faire une petite sauce verte. Ensuite, vinaigre de Xérès ou vinaigre de vin rouge de bonne qualité. Une cuillère à soupe, environ 15 ml. Environ 200 ml ou 3/4 de tasse de bonne huile d'olive. Sel. Poivre. On veut voir les feuilles. Ne pas trop broyer, on veut avoir des morceaux de feuilles. On y goûte. Si ça goûte une vinaigrette que vous aimeriez manger. Un petit peu plus de vinaigre. Non, je pense que c'est bon avec le goût de la saucisse. Je crois qu'on y est. Maintenant que c'est fait, allez, on s'en va en cour arrière. Bienvenue chez nous. Allez! Et voilà, maintenant on est dehors à faire ce que j'aime le mieux, cuisiner sur le feu. Si vous cuisinez sur le feu, on préchauffe toujours nos poêles en fonte 10 à 15 minutes à feu moyen. Environ 5 secondes, on est capable de garder nos mains environ 15 cm au-dessus de la flamme. Là, je pense qu'on est plus près de high. High! Minute d'humidité. Mon potager. Très bio, très sauvage. Beaucoup de menthe. Beaucoup de trucs qui se bouffent pas non plus, comme du trèfle. Ah, j'ai la roquette qui pousse en fou. Ça va bien. La ciboulette. Oh, ça serait bon la ciboulette là-dedans. Engage. Là, j'ai quelque chose dans la main droite qui est primordial en cuisine de camping ou plein air. Mais il manque quelque chose.
Là, vous allez me dire, Manon, pourquoi tu grilles pas tes saucisses sur la grille? Ben, si t'es pas content, tiens, ça c'est pour toi, mon ami. Mais... on veut les jus. On veut les jus. Alors, on les laisse ensemble comme ça parce que ce qui arrive, c'est que la minute que la saucisse perce, tous les jus s'écoulent. On vient de perdre du bonheur. En fait, j'ai trouvé quelque chose pour ma main gauche. Deuxième élément essentiel de cuisine plein air, camping, sur le feu, un gant. Mais pas n'importe quel, pas un petit truc qui arrête au poignet, parce que regardez, vous voyez? Oh, c'est chaud! Oh, c'est chaud! Si vous voulez pas avoir les poils de bras frisés, idéalement un gant de soudeur. Bon, lui est un peu cracra, là, il est vieux, mais ça fait le boulot. Parce que les manches, évidemment... Oui, je sais. Tu veux quoi dans ton sandwich, Shelby? Hein? Toi, Rio? Pour le sandwich qu'a commandé mon chéri Bette, je vais faire griller un peu le pain. Vous savez, le pain qui est plus sexy, là, qu'il y a 2 jours, qui est passé au congélateur, vous avez retrouvé au fond du panier. Ben ça c'est magique. Ouh, vous voyez là? Ouh, miam! Les saucisses sont prêtes quand elles sont prêtes. Hein? Mais de toute façon, avec la chaleur résiduelle dans l'huile, tout ça va devenir copain-copain. Moi, je pense que... c'est trop beau! On le sort du feu! Minute d'humilité, j'ai oublié de mettre les flocons de piment. Alors, je les ajoute tout de suite. Avec l'huile, ça va être que meilleur. À moins que vous ayez des saucisses italiennes très épicées. Et là, vous êtes prêts? Ceux qui ont le sens de l'imagination commencent à comprendre le potentiel de ce truc-là. Pain, huile, saucisse. OK, donc, pour la photo, on va le laisser comme ça, mais après, moi, je le coupe en segments et on va se faire des petites bouchées, OK, pour l'apéro. Tâche. Oh, OK. Bout de saucisse. Trempe dans l'huile. Il manque toujours un verre dans ma main gauche. Non. Bout de saucisse, huile. OK. Bon ben, bisous! Je sais que c'est une petite recette super simple, mais j'espère que ça va vous inspirer à pimper vos propres saucisses italiennes ou autres. D'ailleurs, je le fais aussi avec des merguez et du jus de citron. C'est super bon. Je vous aime, on vous aime. Profitez de l'été. Oh les chiens, ça s'en vient le sandwich. Ciao, ciao!